Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier la parité des fonctions. La fonction paire et impaire. Une fonction est paire si son domaine de définition est symétrique par rapport à l'origine, O, et pour tout x de t, on a f de moins x est égal à f de x. J'ai mon repère orthonormé ici. J'ai x a pour image f de x et moins x a pour image f de x. 1 a pour image par exemple 3 et moins 1 a pour image 3. Le domaine de définition moins 1 et 1 est symétrique par rapport à l'origine O. Et f de moins x est égal à f de x. Voilà la symétrie de cette fonction paire par rapport à l'axe des ordonnées, l'axe OY. J'ai mon repère ici, j'ai cette portion de courbe dans l'intervalle 0, 2. On a dit que la fonction paire, son domaine de définition est symétrique par rapport à l'origine. Ici j'ai 2, donc ici j'ai moins 2. Et la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Donc f de moins 1 est égal à f de 1. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc la fonction est paire. Une fonction est impaire si son domaine de définition est symétrique par rapport à l'origine toujours. Et pour tout x de t, c'est-à-dire le domaine de définition, f de moins x est égal à moins f de x. Ici j'ai x a pour image f de x et moins x a pour image moins f de x. Donc f de moins x, f de moins x, ici est égal à moins f de x. Donc cette portion est l'opposé de celle-ci. 0 f de x et 0 moins f de x sont opposés. Voilà la symétrie par rapport à l'origine de la courbe et la symétrie du domaine de définition par rapport à l'origine. Ici j'ai x et ici j'ai moins x. J'ai cette portion, la symétrie par rapport à l'origine, et en bas, la courbe est symétrique par rapport à l'origine, donc la fonction est impaire. J'ai un point rouge ici et un point rouge ici sont symétriques par rapport à l'origine. Exercice, étudier la parité des fonctions f de x, g de x, h de x et k de x. Donc j'ai 4 fonctions à étudier. F de x égale 3x carré facteur de x carré moins 4. Le domaine de définition est l'ensemble R, puisque cette fonction est un polynôme. Pour tout x de R, f de moins x, je remplace x par moins x. 3 fois moins x au carré, moins x au carré, moins 4. Moins x fois moins x, c'est x au carré. Moins x fois moins x, c'est x au carré. Donc est égal à f de x. De f de moins x est égal à f de x. Cette fonction est paire. G de x égale 2x plus 1 sur la racine carrée de 4 moins x au carré. G de x est défini si seulement si ce dénominateur est supérieur strictement à 0. 4 moins x carré est supérieur strictement à 0 équivaut à 2 moins x, facteur de x plus de identité remarquable, est supérieur strictement à 0. D'après le théorème du produit nul, 2 moins x facteur de x plus 2 égale 0 équivaut à x égale 2 ou x égale moins 2. J'ai mes racines ici. Entre les racines et les décimales contraires de a, ici j'ai négatif, je mets positif. En dehors des racines, il y a des signes de a négatif. Donc j'ai ici strictement supérieur à 0, pas d'égalité, donc moins 2 et 2 non comprises. Le domaine de définition, moins 2
2. Je cherche la parité de cette fonction g de x. Pour x égale 0, j'ai 0 fois 2, 0 plus 1, il reste 1. Et en bas, il reste 4. La racine carrée de 4 égale 2, donc il reste 1 demi. G de 0 est égal à G de moins 0 est égal à 1 demi. Il vérifie pour la valeur 0. Mais il existe d'autres valeurs au moins 1, par exemple 1. Si je remplace x par 1 et par moins 1. Donc G de moins 1 est égal à 2 fois moins 1, moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1, moins 1 sur moins 0 carré 1, 4 moins 1 égale moins 1 sur la racine carrée de 3 est différent de G de 1 égale 2 fois 1, 2 plus 1, 3 sur la racine carrée de 3. Donc G de moins x est égal à 2 fois moins x plus 1 sur est égal à moins 2x plus 1 sur ce dénominateur est différent de G de x. Donc G de x n'est ni pair ni impair. Il existe au moins x appartenant au domaine de la fonction, tel que g de moins x est différent de g de x, et g de moins x est différent de moins g de x. Exemple x égale 1. La représentation graphique ne présente pas de symétrie, ni par l'axe des ordonnées, ni par l'origine des repères. h de x égale la valeur absolue de x facteur de x carré plus 2. Le domaine de définition est l'ensemble R. J'ai la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de moins x. Par exemple, si x égale 1, la valeur absolue de 1 égale 1. Et si x égale moins 1, la valeur absolue de moins 1 est égale à moins 1 égale 1. h de moins x est égal à la valeur absolue de moins x au carré plus 2 est égal à la valeur absolue de x. Facteur de x carré plus 2 est égal à h de x. Donc h de x est pair. Exemple, f de 0, 0, f de 1 demi est égal à f de moins 1 demi, f de moins 1 égale 3 et f de égale 3 pour tracer une portion de courbe. Donc voilà, j'ai f de 0, 0, f de 1 demi est égal à f de moins 1 demi, est égal à 9 sur 8, et f de moins 1 est égal à f de 1 égale 3. Voilà la courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. K de x égale 2 cos 3x sin x, f de x égale cos x, f de moins x égale cos de moins x est égal à cos de x est égal à f de x. Le cosinus est une fonction paire. G de x égale sin x, g de moins x égale sin de moins x égale moins sin x égale moins g de x, g de moins x égale moins g de x. Le sinus est une fonction impaire. J'ai mon cercle trigonométrique et mon repère orthonormé, son origine O. L'axe des abscisses représente les cosinus. J'ai cet angle-là, alpha, et ici, moins alpha. Donc j'ai cet angle ici, alpha, et en bas, moins alpha. Le cosinus de moins alpha, il est ici, est égal au cosinus de l'angle alpha. Donc le cosinus de alpha est égal à cosinus de moins alpha. Le sinus de moins alpha, ici sur ce trait vertical en bas, est égal à moins sinus de alpha sur l'axe des ordonnées vers le haut. K de x égale 2 cos 3x sin x. K de moins x égale 2 cos 3 fois moins x sin de moins x est égal à 2 cos moins 3x sin moins x égale 2 cos 3x fois moins sin x est égal à moins, le moins je le mets ici, moins 2 cos 3x sin x. Donc est égal à moins kx. 2k de moins x est égal à moins k de x. Donc la fonction est impaire. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.